la voix. Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième numéro de l'émission Initiative et Développement de ce mois de décembre. Nous vous l'avons dit, nous sommes sur le terrain et cette fois-ci nous sommes à Ibi Village, toujours dans le plateau des Batéké, ici à Mbakana. Donc nous continuons avec cette série des tournages avec le programme d'investissement pour la forêt PIF qui a accepté de nous accompagner. Nous allons pouvoir découvrir pas mal d'activités qui se déroulent ici et ça c'est grâce au professeur Lejoli, Madame Micheline Kanikani et Monsieur Serge Makelela. C'est grâce à eux que nous allons pouvoir découvrir le merveille qui se trouve ici à Ibi Village parce qu'il y a pas mal d'activités qui sont développées ici. Nous allons parler de la composante 2A que vous avez certainement eu l'habitude de découvrir à travers nos différentes émissions. Nous parlerons de l'agriculture qui est développée ici à Ibi Village, de l'apiculture. Nous parlerons également de la transformation des maniocs en micro-cossettes et tant d'autres produits ou tant d'autres activités qui sont développées ici. Alors sans vous prendre trop du temps, découvrons plutôt ce qui se passe à Ibi Village. L'initiative et développement, c'est l'être et la voix. Nous sommes au plateau des Batéké à Mbakana, plus précisément à Ibi Village, dans la commune de Maluku. Ici se trouve le projet GI Agroforesterie, cofinancé par le programme d'investissement pour la forêt PIF, en sigle, composante 2A. Vous êtes ici à Ibi Village, où l'arbre est au cœur d'une agriculture durable. Et depuis 2004, nous travaillons à planter des arbres ici à Ibi et nous avons été particulièrement heureux fin 2016 quand l'initiative PIF avec tous ces programmes et donc entre autres le programme 2A de soutien privé pour les plantations a démarré. Puisque ça a pu booster nos plantations d'arbres à ce moment. Et donc c'est vraiment c'était un moment crucial dans le développement. Nous avons trouvé dans PIF un partenaire qui a compris que nous avions des compétences pour réaliser des grandes surfaces et nous avions demandé 700 hectares, nous avons reçu 325 hectares à planter dès la première année. Heureusement, il y a eu donc un avenant début 2018, au début de cette année, qui nous a permis de réaliser 275 hectares supplémentaires. Si bien que nous sommes ainsi maintenant heureux de pouvoir dire que l'on est quand même arrivé à 600 hectares d'arbres plantés. Cela représente, avec une moyenne de 1000 arbres hectares, 600 000 acacias, comme les arbres que vous voyez derrière moi là. C'est un montant énorme. Et un arbre comme ça, qui a un peu plus de 6 ans, ça pèse 100 kilos, au moins 100 kilos de sec, de biomasse aérienne, ce qui représente pratiquement aussi 100 kilos de carbone équivalent CO2, dioxyde de carbone. Quand vous mettez ça multiplié par 1000, on rentre dans des tonnes, 100 tonnes par hectare, multiplié par 600 hectares, on est donc dans des montants élevés qui agissent directement dans la réduction des émissions liées à la dégradation et à la déforestation. Et donc ici, voilà, on s'inscrit donc dans les grands objectifs du PIF, mais qui sont aussi les objectifs du GI Agro, c'est-à-dire de stocker du matériel, stocker de la biomasse et de stocker du carbone dans la biomasse. Cela va aussi de pair avec la production de plantes vivrières, parce que nous travaillons toujours en agroforesterie. Prof, ces partenariats public-privé et
de voir comme ça, c'est gagnant-gagnant. Pouvons-nous savoir la part des PIF et aussi la part ou bien l'apport des GIE Agro? Oui, là, donc la négociation, PIF a été dure avec nous. Hein. Ils nous ont fait payer 60% des montants d'investissement pour les plantations et 40% ont été fournis par le PIF, ou sont en train d'être fournis. Nous avons eu 10% seulement au départ pour faire les premières plantations, puis 25% 3 mois après la réussite de la plantation. Mais tout ça, on a dû sortir beaucoup de nos moyens propres pour parvenir à réaliser. Et donc on va terminer, il y a encore les 25% restants qui doivent être versés après 27 mois après la plantation, donc on attend, donc ça, ce sera le cadeau de fin 2019 ou de début de 2020. Prof, avec ce que vous faites ici, pouvons-nous dire que l'arrêt est possible en République démocratique du Congo et comment? Ah, écoutez bien, voilà, je crois que vous voyez les arbres, la plantation qui est derrière nous. Donc je crois que c'est tout à fait possible, à la condition d'y mettre de la ténacité, de la volonté, d'y mettre également des capacités techniques, c'est-à-dire de planter au bon moment, de planter les bonnes variétés et de planter avec les bonnes personnes. Parce que vouloir faire tout seul, ça ne va pas. Donc nous travaillons ici dans le cadre aussi d'un partenariat avec les populations. C'est-à-dire que quand vous plantez uniquement des arbres, hein, ça ne suffirait pas. On ne parviendrait pas à le faire de manière aussi performante. C'est parce que nous avons une collaboration avec les paysans qui viennent nous planter avec nous le manioc. Hein. Et c'est là que c'est aussi un partenariat win-win, si on veut, puisque le paysan, lui, il reçoit gratuitement le manioc qu'il plante sur les champs où nous plantons les acacias. Hein. Donc, ils ont le labour gratos, donc rien à payer, et eux, ils mettent simplement leur bouture de manioc, ils sarclent 3 fois et ils récoltent 10 tonnes hectares de manioc. Hein, ça leur a coûté très peu, ils gagnent beaucoup d'argent et donc au nom de la communauté paysanne d'Ibi Village, je remercie aussi PIF d'avoir mis en place le petit soutien. Ben, le soutien, c'est pas si petit que ça, parce que c'est quand même, c'est 40% de $1 800, donc vous pouvez faire le calcul, ça représente quand même quelques centaines de dollars à l'hectare, mais tout ça a permis de faire beaucoup de 600 fois 10, 6000 tonnes de manioc pour les paysans. Hein. Et donc ça veut dire qu'il y a des centaines de ménages de paysans, surtout les femmes, qui ont donc bénéficié de toute cette mise en place des plantations. Et donc le message que nous transmettons au PIF, c'est qu'on puisse encore continuer dans cette lancée, qu'ici on n'a fait qu'un petit début. Si vous regardez vers le nord, ici nous avons 3000 hectares qui attendent d'être plantés. Et c'est vraiment une demande forte. Les populations attendent et les privés attendent, tout le monde attend, les ONG attendent, puisque en fait, nous ne sommes pas un véritable privé, nous sommes une ONG, mais qui est partenaire avec un propriétaire privé qui a été d'accord de rentrer dans ce partenariat qui a bien sécurisé les terres du point de vue foncier. Hein. Donc il faut œuvrer dans la sécurisation des terres dans les années à venir et soutenir la plantation des arbres. Quelle est la mission primordiale de la composante 2A? La composante 2A, c'est, si vous voulez, la composante qui vise à financer des activités du secteur privé qui sont liées au bois et énergie. Et dans ces cas-ci, en fait, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, vous avez 2 possibilités. C'est soit réduire la consommation de biomasse, c'est-à-dire qu'on coupe moins la forêt, c'est soit aussi augmenter les stocks de carbone. Dans le cas de la composante 2A, on augmente les stocks de carbone
par l'agroforesterie, par le reboisement. Donc on augmente les superficies boisées pour capter les gaz à effet de serre, les CO2, le carbone, par la photosynthèse. Et donc, dans cette composante, si vous voulez, nous voulons inciter les privés à investir dans l'agroforesterie, parce que pour la ville de Kinshasa, par exemple, vous avez besoin de beaucoup de charbon de bois pour les ménages, déjà plus d'1 million de tonnes par an qu'il faut, et également beaucoup de nourriture. Actuellement, il faut compter à peu près, il faut pour chaque jour 8000 tonnes de vivres qui doivent entrer dans la ville pour satisfaire les besoins alimentaires de la population, si tout le monde pouvait manger à sa faim. Et pour produire cette nourriture, normalement, ça se produit dans l'environnement immédiat. Mais comme les terres sont complètement dégradées autour de la ville à cause de la déforestation, donc il faut restaurer ces terres et pour de nouveau qu'elles soient capables de produire la nourriture. Et donc on combine reboisement pour améliorer les conditions des sols et production agricole pour améliorer l'approvisionnement de la ville. Mais c'est un fonds programmatique, c'est l'une des 4 fenêtres de financement des fonds d'investissement pour le climat. Et ça fait partie du fonds fiduciaire, fonds stratégique pour le climat. Et ces programmes d'investissement pour la forêt, en fait, visent à financer les actions qui éliminent les causes de la déforestation, dégradation des forêts, et également promouvoir la gestion durable des forêts et lutter contre la pauvreté. C'est en fait des objectifs de la RED. Si vous voulez, c'est réduire les émissions des gaz à effet de serre liés à la déforestation, dégradation des forêts. C'est ce que nous visons avec les programmes d'investissement pour la forêt. L'association J-Agro a pour but de stimuler auprès des populations rurales des systèmes d'exploitation agricole qui combinent harmonieusement sur une surface limitée l'agriculture, l'arboriculture, la pisciculture et l'élevage. Ici, nous nous trouvons dans une plantation qui a été mise en place en 2017, en avril 2017. Donc, tous ces acacias ici que vous voyez derrière moi et devant vous, ce sont les acacias pratiquement d'une année. D'une année, en avril 2018, ils ont complété une année. Donc la plantation ici, chaque fois que nous faisons, parce qu'ici à Ibi, on fait de l'agroforesterie climatique. Nous mettons en place des boisements importants ici à Ibi. La plantation ici, avant de la commencer, nous débutons par la pépinière. On va passer par là pour voir comment on commence par la pépinière. Après la pépinière, nous faisons la mise en place définitive des acacias dans le champ. Ici, comme je vous ai dit, c'est une plantation qui a été, c'est de l'agroforesterie plutôt. Mais cet espace a été planté en même temps les acacias, le manioc et les fruitiers. Et les fruitiers dans un même lopin. Donc, après 4 mois de levée au niveau de la pépinière, nous ramenons directement les petits acacias ici et nous les plantons. Et nous observons jusqu'à ce qu'on va récolter les maniocs et les acacias occupent les jachères. Donc c'est ce que nous faisons ici. Par exemple, au projet PIF, nous avions mis en place des plantations intégrées. Donc c'est-à-dire qui prennent en compte les arbres, les cultures vivrières et les fruitiers. Donc c'est ce que nous faisons pour l'instant. Et comme je l'ai dit tantôt, quand nous allons couper tous les acacias, c'est les fruitiers qui vont occuper l'espace dans les cadres et seront maintenant vont faire des boisements, des fruitiers tout au long des vies. Donc à part cet espace, il y a des modèles que nous mettons en place toujours dans les cadres de projet PIF avec les plantations PIF. Il y a des fruitiers et nous avions créé des plantations en couloir et d'autres lignes seront coupées pour fertiliser les lignes d'acacia, les lignes plutôt des fruitiers. Et tous les bois qui proviendront de la coupe seront mis dans la production du charbon de bois. Quel est l'apport de l'agroforesterie dans cette partie de la capitale Kinshasa? En termes d'évapotranspiration, les savanes émettent faiblement l'évapotranspiration par rapport aux masses forestières. Et sur le plan climatique, vous allez voir que ces boisements appellent des pluies. Il y a des pluies régulières qui s'installent dans la région grâce à l'évapotranspiration des canopées d'acacia.
Et l'acacia, c'est une plante sempervirente. Les feuilles restent vertes toute l'année. Toute l'année. Et pendant les 4 saisons sèches du plateau de Bateke, les acacias essayent de compenser en termes d'évapotranspiration pour un peu garder les sols humides et aussi fertiliser, parce que les acacias ici, il ne faut pas les oublier qu'ils valorisent les sols des plateaux de Bateke qui sont réputés pauvres. Ici, c'est l'atelier de la menuiserie. Donc, si comme vous voyez, ici, c'est l'endroit où nous fabriquons des riches. Et les riches dont je parle ici sont des petites caisses. C'est dans ces riches-là que nous élevons les abeilles. Donc, nous sommes dans les domaines apicoles, donc l'élevage des abeilles. Okay. Parlez-nous des cycles normaux de l'élevage des abeilles. Oui, donc d'abord, avant de faire l'apiculture, il faut avoir une connaissance. Avoir la connaissance. À part la connaissance, il faut avoir l'endroit dans la forêt dans laquelle vous allez placer vos riches. Et il faut avoir les abeilles, parce que sans les abeilles, l'élevage n'aura pas encore commencé. Il faut avoir les abeilles, et puis les abeilles, quand vous allez faire l'élevage, et après vous allez commencer à récolter du miel. Non seulement le miel, vous pouvez aussi récolter d'autres produits, tels que la cire, la gelée royale et le consort. Mais ici, le cas de chez nous, ici à Ibi, on ne récolte que des produits. On récolte le miel et la cire. Voilà. Ça vous prend combien de temps pour récolter du bon miel? Bon, ça dépend des facteurs. Il y a des facteurs importants pour la récolte. Il n'y a pas vraiment un temps normal bien précis, mais d'abord ça dépend de l'environnement et ça dépend de 3 facteurs. Il y a l'environnement, il y a l'apiculteur et la force de la colonie. Si les colonies sont très normales, vous avez une bonne forêt, disons vous avez un bon environnement mellifère, vous pouvez récolter le miel dans 6 mois, vous pouvez déjà récolter. Un motif de fierté pour les bénéficiaires. Batere oyo tozwa bapesa biso o biro bofinansa mbongo ya kosala biso labour bapondu yango oyo toloni masangu bamadesu ba bergine ba concombre ba biloko ebele. Alors otali pe nzeta kaje ezali eza kitoko, mais tozosepela en tout cas bobakisela biso ata mais 1 hectare dans le sens que basala biso labour poto koka kosunga na mabota. Vraiment en tout cas tozana esengo mingi pe nzamba sunga bino penza bobakisela biso. Bon ba récolte yango tozosala lokola masango wa botelemi akutu ezate na kokolo ba puisque déjà c'est au lié ba masango ba mades et loke tikana na biso kaka ya kopikola sikoyo ba manioko vraiment. Tango pikola quantité ebele no sa non. Bon quantité wana ntuko yeko sunga ngai na kosala fufu bo bandeko pe bakozanga bakokipe kosunga manakati ya bilanga. Sunga poto tangisa bana po tozoko kapena ko tangisa bana te mena occasion oyo ya kozwa bilanga oyo en tout cas yeko sunga libota na bana. Sala kwanga to sala ka fufu. Apesinga elanga yango wana longolinga na nzala. Yango wana tozolia na bana. Tondo ezabo soko buki manyoko eza yo pondu pesa yo. Eza yangai. Ngana lingi lisusu bilanga babakisa. Nzala esila mbala moko. Natangisa bana, natia bana na klasi. Pona ba mama o bazosa bilanga te o bavandi na bandako bazotala kaka bo ba kufanzala oyebisa ba. Ngana zo mona esengo mingi baninga. O mona biso te. Botelema, bovanda te. Giagro nde azoko pesa biso banjete. Banjete ezo wita na Giagro apesi biso tant tozosala po to reproduire mususi ya sika. Mais entre autres biso pe tozo bénéficier wana parce que bana na biso lelo bazoko tanga ba foyer na biso pe bazolela ka wana bénéfice na biso ezali na bangwa banjete to tumbaka tozo teka mamakala wana mbongo wana yango nde ezoko servir biso. Vraiment to sengi na pif to pesi na lokumu pe longonya na ndenge azoko financer Giagro poke ameka kosunga biso et puis nazoko benga pe baninga na ngai ya ebele baya po biso batozalia tozomona ke vraiment tozoko se retrouver et puis bandeko mingi bazo souffrir bazana kati ya mboka baya to sangana to sala poke musala oyo ekene liboso tala banjete na biso na bazamba na biso esili mais awa tozoko se retrouver kozwa mwanda mo banjete. C'est pour cela que je que baya ebele to comme ebele musala ko avancer. Ici avec nos bénéficiaires, quand nous avions eu le financement via les projets d'investissement pour la forêt, nous avions sensibilisé nos bénéficiaires, donc tous les diamants qui se trouvent autour de nous et nos pas de terre.
Donc tous ces gens-là n'ont pas de terre chez eux. C'est pourquoi nous avions fait des champs ici chez nous. Et avant d'octroyer un lopin de terre, nous avions émis en place des contrats. Et sur ces contrats, il dit que les paysans vont bénéficier de toutes les cultures. Et les bois ou les acacias ou les vergers qui seront implantés dans ce champ-là appartiendront au GIE Agro comme propriétaires de terre parce qu'ils travaillent sur la terre du GIE Agro. Et n'ont pas de terre, c'est pourquoi pour aider la population et surtout que les PIF vient là pour aider la population et faire des systèmes intégrés de culture. C'est pourquoi nous avions voulu mettre nos bénéficiaires sur notre terre parce qu'eux n'ont pas encore de terre comme je le souligne. Voilà. Et une petite évaluation, ça se passe bien avec les paysans? En tout cas, ça se passe bien. Ils respectent tous les plantules que nous avions plantés, tous les acacias. Ils ne le sarclent pas parce que c'est dit sur le contrat. Il ne faut pas sarcler, il faut donc toutes les mesures de prévention contre le feu, contre les acacias. En tout cas, ils observent ça très bien. Et toutes leurs cultures, vous voyez déjà, vous avez vu, et même vous ont dit, parce que nous n'allons rien retirer. En termes de culture, en termes de production, ils vont prendre toute leur production. Et nous, on va bénéficier que du bois qui vont rester sur le terrain. Après, elle sera à maturité parce que c'est une plantation verger. En principe, tous les acacias seront coupés et les vergers vont rester sur place. Et les mamans, parce que tous ces bénéficiaires-là, ce sont des apicultrices. Ils vont mettre leurs riches sur ces plantations. Et les macalas durables qui seront produits ici, c'est eux qui vont les exploiter à proximité d'eux. Donc ce n'est pas les GIE Agro, mais eux qui vont l'exploiter, mais sous l'égide du GIE Agro. Pour rappel, la République démocratique du Congo a été sélectionnée en juin 2010 comme un des 8 pays pilotes du programme d'investissement pour la forêt PIF et a préparé un plan d'investissement forestier qui a été approuvé par le sous-comité FIP le 30 juin 2011 pour un total de 60 millions de dollars américains de dons sous la forme de 5 programmes. 3 programmes géographiques couvrant 3 bassins d'approvisionnement, Kinshasa, Kananga, Mbujimai et Kisangani. 2 programmes transversaux, l'un pour l'appui au secteur privé et l'autre pour les petites subventions. Initiative et développement, c'est l'être et la voix. J'espère que vous avez aimé. Grand merci comme ça au coordonnateur de PIF, Monsieur Clément Vangou, qui nous a permis à réaliser ces 3 numéros d'initiative et développement. Merci de tout cœur, Madame Jolie Sassa Kyuka. Merci également à Monsieur Willy Vumbi qui était là, qui nous a pas lâché. Je n'ai pas non plus oublié Gelor Ngimbi. Donc Mabiala, Gelor Mabiala Ngimbi. Ça c'est pour toi. En tout cas, tu nous as gâtés. Hein? Merci beaucoup. Et à ta femme, les nouveaux mariés. Voilà, merci à Nana Kalambay qui était derrière les caméras parce qu'elles étaient nombreuses. Merci à vous qui nous aimez, vous qui nous avez suivis, vous qui avez des projets. N'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est affiché à bas de vos petits écrans, le 09 91 12 60 60. Initiative est là pour vous. Vous l'avez vu. Nous pouvons nous déplacer pour aller vers vous afin de montrer au monde entier de quoi vous êtes capable, qu'est-ce que vous pouvez produire à la nation congolaise, qu'est-ce que vous avez de mieux, parce que initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. C'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Voilà pourquoi nous étions chez nos amis de Kwango et nous avons sillonné partout. Merci à Mboshilo Kinzonzi, mon réalisateur qui est là, vraiment. Grand merci. Hein? Maman Olive, donc là où tu nous suis, on est là, Kinzonzi. Merci à toi de la patience et pendant tous ces 5 jours qu'on t'a manqué. Hein? Mais Dieu est là. Merci. Merci aussi à Marina Tarimaka. Pour ma fille chérie, je t'aime beaucoup. Malgré tout cette absence, je t'aime toujours. Au revoir.